4, vous êtes sur mon empreinte belge. Pourquoi mon empreinte belge? Parce que je suis belge et qu'aujourd'hui je pose mon empreinte belge dans la belle ville de Tournai. Pour essayer quoi? Cette magnifique BMW iX3 gentiment prêtée par le garage BMW de Younger. Pour une petite heure, donc il ne me reste pas beaucoup de temps, donc on va faire vite. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, c'est un X3. Ça reste un SUV, franchement. J'ai déjà roulé un tout petit peu avec, c'est confortable. Forcément, c'est électrique, donc il n'y a pas de sonorité. C'est agréable aussi. Maintenant, me faire une idée sur une heure, je ne saurais pas vous le dire. Sinon, on retrouve vraiment tout ce qui fait BMW. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas traîner parce que je dois déjà la rendre dans un petit quart d'heure et j'aimerais quand même faire des petits plans sympas. Donc, on se donne rendez-vous à l'intérieur tout de suite. Ça tourne, action, nous voici dans la voiture. Première chose à faire, bien sûr, ceinture de sécurité, hein. Bien sûr. C'est parti. Écoutez ça, on va la mettre en route. Vous êtes prêts? On va couper la musique. Et voilà. C'est parti. Donc forcément, bah, vous voyez, aucun bruit. Alors ici sur la boîte de vitesse, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous la voyez ici, la boîte de vitesse. On a le drive, on a le neutre et on a le R. Et il y a le B. Et si vous mettez sur B, regardez, je vais accélérer. Hop. Et dès que vous allez lâcher le frein, boum, gros frein moteur, récupération d'énergie. Ça, c'est à apprendre à gérer. C'est pas mal. C'est pas mal. Une fois qu'on trouve le truc, on peut gagner en batterie. Il y a le Auto H, comme vous pouvez voir ici, le Auto H, qui est pas mal aussi, que j'utilise hein, quand vous êtes à un carrefour, vous freinez, la voiture gère tout toute seule, donc c'est sympa. Vous avez le chargement du téléphone ici sans fil, donc voilà, regardez, hop, je mets le téléphone, ça recharge, voilà. C'est parti, comme vous voyez, hein. Silencieuse à mort hein. Et voilà, qu'est-ce que je peux, franchement je peux vous dire quoi, ça reste vraiment le confort d'une BMW, mais alors ouais, il n'y a rien à dire. On est sur Harman Kardon, c'est confortable, l'intérieur cuir est le même que le mien, donc la couleur ne me déplaît pas, ça reste un SUV, franchement c'est top, franchement c'est vraiment top. Bon, je vais devoir laisser passer la voiture parce que je ne sais pas si je vais devoir payer le parking. Si je dois payer le parking, je n'espère pas. J'espère que je n'aurai pas payé le parking. Parfait, voilà. Donc j'étais sur un parking privé pour vite essayer la voiture, hein, forcément. Ici, ben voilà, il y a un petit peu de circulation, on va essayer de vite traverser Tournai. En fait, vous voyez, je dois déjà ramener la voiture. Et en fait, ce que j'aurais vraiment voulu essayer avec cette voiture, par exemple, c'est aller à une borne de recharge électrique rapide pour voir ce que ça donne. J'ai besoin de cette voiture plus longtemps. Vous voyez, je peux pas me dire, j'achète cette voiture ici en rentrant à la concession, sur ce que j'ai pu essayer, parce que bah, malheureusement je partage avec vous, si on change de véhicule en passant forcément d'une BMW X5 M50D avec 890 Nm et 500 chevaux à une électrique, on fait pas ça d'un claquement de doigts. Et j'ai vu que BMW organisait une tournée électrique. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de m'inscrire. Moi personnellement, on me prête cette voiture un mois, sur un mois je peux me faire une idée. Et ce qui serait sympa, justement, c'est d'aller à votre rencontre et voir ce que vous pensez de cette voiture. Déjà ici, sur le temps que je m'arrête pour faire 2-3 photos et préparer la vidéo, j'ai déjà des gens qui sont venus à ma rencontre en me disant que c'était une belle voiture, et quand je leur disais que c'était une électrique, ils étaient étonnés, limite ils auraient bien voulu l'essayer. Et c'était quoi? C'était un couple de personnes âgées et une personne, je pense, à vue d'œil de mon âge. Donc vous voyez, elle attire quand même, comment on pourrait dire, elle attire la curiosité des gens quand même. Donc vous voyez, je vais me taire un petit peu, comme ça vous pourrez apprécier le son, le silence. Donc voilà. On a 400 Nm, il y a le mode sport. Je vais essayer de vous montrer juste légèrement en appuyant un coup. Donc regardez, je vais me taire, je vais appuyer un petit coup en mode sport.
Ouh, ça répond, hein. Ça répond. Je vous jure que, oh Dieu, j'ai jamais été aussi plaqué aussi fort dans mon siège qu'avec mon X5. Waouh! Donc vous voyez, il faut lâcher doucement le frein, parce que si vous lâchez d'un coup, boum, vous voyez, la voiture elle freine fort. Donc il faut vraiment gérer pour la récupération d'énergie. Donc ça c'est sympa aussi. On va vite traverser et tourner pour aller rendre la voiture, comme je connais quand même la ville. Et si je suis un peu en retard, je m'excuserai vraiment auprès d'eux. Je leur dirai que j'ai fait une petite vidéo et leur pub. C'est une voiture de près, donc je ne fais pas le fou. On est bien d'accord, on respecte les limitations de vitesse, on respecte le véhicule, on respecte la concession, on respecte tout le monde en faisant ceci. Ça répond bien, hein. C'est quand même pas... C'est pas mon... Ouais, c'est vraiment différent du X5. Je peux vraiment le comparer à mon X5 parce que... Voilà. Allez, j'ai quand même une fameuse voiture. Donc voilà, en fait, c'est ça qui me fait peur de changer. C'est... Ce que j'aime avec mon X5, franchement, c'est forcément la sonorité, la puissance, et voilà. Mais ce qui me ferait passer à ce genre de véhicule, c'est que il est confortable. Clairement, il est confortable parce que vous savez, mon X5, c'est du 22 pouces, les jantes. Et ici, je vais traverser justement Tournai, qui est une ville quand même réputée avec tous ses pavés et ses bosses et tout pour être bien secoué. Et on va voir ce que ça donne. Je me suis mis en mode confort et on va tester ça. J'ai une famille, un bébé de 1 an, une petite fille, une belle fille de 8 ans. Voilà, je fais souvent des courses, je vais au moins 2 fois semaine au magasin, j'ai des déplacements personnels. Ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir la tester dans ces conditions. Mais bon, c'est déjà super sympa de pouvoir l'essayer comme ça. Et ça répond, mais alors, je vous jure, ça répond du tonnerre. Bien sûr, on est dans les embouteillages. Vous voyez déjà, malheureusement, je dois déjà aller la rendre, je suis même limite presque en retard. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore vite vous dire? Ben, franchement, il y a tout, je vous dis. Regardez, il y a la recharge du téléphone, il y a la clim, il y a un toit panoramique ouvrant. Il y a tout, Harman Kardon, le son est top, mais je peux pas vous les faire écouter, sinon YouTube va me bloquer. Voilà, franchement, regardez, voilà, je lâche tout, la voiture s'arrête. Accoudoir. Bien rempli, siège confortable, c'est un X3 pour ceux qui ont déjà pu un X3 ou qui ont déjà pu essayer un X3, c'est, il n'y a rien à dire, on s'y retrouve facilement. Le compteur est complet, non franchement sympa. Ouais. Donc vous voyez là je suis sur B, donc récupérateur d'énergie, et sur Auto H. Donc c'est cool, c'est bien fini. L'écran est tactile, vous voyez, hein, il y a tout. Vous savez ce qu'on va faire? Ici, quand je vais redémarrer, la concession n'est pas très loin. Jusqu'à la concession, je ne vais plus dire un mot. Comme ça, vous pourrez aussi vous faire une idée du son que la voiture... Parce que il y a des jours, je vous jure, moi je coupe tout, je coupe la musique parce que j'en ai marre, je me mets en mode confort parce que j'en ai marre, je veux du calme des fois. Des fois, je veux rouler vraiment dans la sérénité et le calme. Et cette voiture représente vraiment ça. Et on sent que c'est pas une voiture qui est faite pour, vous voyez, rouler vite. On sent que c'est vraiment une voiture qui est faite justement pour rouler écologiquement et intelligemment surtout. C'est vraiment ça, voilà le terme. Rouler intelligemment. Récupérer l'énergie justement pour votre batterie pour pas l'user trop vite. Et franchement, c'est super sympa. Allez, je me tais jusqu'à la concession. Juste une petite anecdote, vous ne le verrez pas vous, mais j'ai eu mon accident de moto ici.
Et voilà, nous sommes déjà de retour à la concession. On appuie sur le petit P, on met le frein à main et on y est. Donc voilà mes quêtes, c'était un petit essai super sympa. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Et franchement, agréablement surpris de cette voiture. J'espère vraiment l'avoir plus de temps pour vraiment la décortiquer. Maintenant, voilà, c'est un choix. Soit vous prenez une voiture sportive qui répond à vos attentes, ou alors vous passez à ce genre de voiture qui, je pense, peut être agréable et qui, de toute façon, je pense, sera l'avenir.